Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue la série de vidéos sur l'euro. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une petite thématique assez sympathique. On va se demander ensemble qui va être l'équipe surprise de cet Euro 2021. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous allez avoir un maximum de vidéos sur toute la durée de la compétition, les pronos de tous les matchs, mais également des bons plans opérateurs et des jeux concours de dingue. Alors d'ailleurs, en parlant de jeux concours, en ce moment, vous avez un super jeu sur notre Instagram, l'Instagram Rue des Joueurs, de voitures à gagner sous le poste. C'est totalement gratuit. Donc vous avez le lien du post dans la description de cette vidéo et vous avez juste à suivre les instructions. C'est quand même plutôt sympa pour l'euro, de voitures à gagner gratuitement avec Rue des Joueurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai trouvé quelques petits paris sympas sur les surprises à venir dans cet euro. Et pour jouer, je vous propose d'utiliser le tout nouveau bonus de Winamax. On l'a trouvé plutôt intéressant. Donc Winamax qui double votre premier dépôt. Vous déposez 100 et vous avez immédiatement 200 euros de free bet offert. Donc en plus clair, vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 300. On en reparle à la fin de cette vidéo quand je vais vous donner mes meilleurs pronos sur les surprises de cet Euro 2021. Venons-en au vif du sujet. Donc quand je parle de surprise, je vais bien évidemment écarter les meilleures nations. On ne peut pas parler de surprise sur celle-là, c'est-à-dire on ne va pas parler d'équipes comme l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne. J'ai aussi enlevé l'Espagne, l'Italie, le Portugal et les Pays-Bas qu'on peut considérer comme favoris ou très gros outsiders de la compétition. Alors par contre, j'ai sorti 3 équipes qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et déjà, je vais vous parler ensemble des 2 premières, puisque à mon sens, leur destin dans la compétition est un petit peu lié. Alors ces 2 équipes, c'est la Turquie dans le groupe A et le Danemark dans le groupe B. Alors on va commencer par cette équipe de Turquie. C'est une équipe à laquelle on pense assez spontanément dès lors qu'il s'agit de surprises, et ce pour plusieurs choses. La première, bien évidemment, c'est qu'on les a vus dans le groupe des Bleus dans les qualifications et que nous ne les avons pas battus sur aucun des 2 matchs. On rappelle les résultats: un match nul, un partout au Stade de France et une défaite 2-0 en Turquie du côté de Konya. Donc ces Turcs qui sont arrivés deuxième du groupe de l'équipe de France et qui au final ont obtenu assez brillamment leur qualification. La deuxième raison, c'est que dans cette équipe turque, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît bien, qu'on voit en Ligue 1, donc avec notamment la connexion lilloise et la star Burak Yilmaz, qui a montré tout son talent du côté du LOSC, mais également Yazice, qui avait été très brillant, notamment en Ligue Europa, et le latéral Zeki Selic, qui est une valeur sûre de notre championnat. On rajoute à ça quelques joueurs talentueux. On pense à Çalhanoğlu au milieu du terrain, une bonne défense avec Demiral, Soyuncu qu'on a vu du côté de Leicester et Kabak qu'on a vu apparaître du côté de Liverpool avec tous les problèmes que les Reds ont pu avoir cette saison en défense. Donc tout ça nous donne une équipe de joueurs habitués au haut niveau, une équipe qui n'a connu que 2 défaites sur ses 20 derniers matchs et notamment une très bonne gestion des gros matchs contre les grosses nations. Donc j'ai déjà parlé des 2 matchs contre l'équipe de France en qualif, mais on a également eu un match nul intéressant 3 partout en Allemagne, un match nul également avec des buts 3 partout contre la Croatie, et surtout au mois de mars, en début d'éliminatoire de la Coupe du Monde, une victoire 4-2 contre les Pays-Bas et 3-0 contre la Norvège. Donc une équipe plutôt en forme, une équipe qui est coachée par Şenol Güneş, le coach qui avait amené la Turquie à la 3e place de la Coupe du Monde en 2002. Donc la Coupe du Monde 2002, pour les anciens, on se rappelle, la Coupe du Monde où la France avait brillé avec une défaite en match d'ouverture 1-0 contre le Sénégal et 0 but avec une élimination en phase de poule. Alors, après ce petit rappel,
La Turquie qui va passer un gros test pour son premier match, le match d'ouverture contre l'Italie. Alors j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner. Il y a un petit bémol avec les Turcs, c'est qu'ils sont solides à la maison, mais c'est souvent plus dur quand on est loin de la Turquie. Mais cela dit, on a quand même une équipe qui, pour moi, devrait sortir de ce groupe. Et pour moi, ils seront sans doute même devant la Suisse et devant le Pays de Galles. Un Pays de Galles qu'on a vu assez faible cette semaine contre l'équipe de France. Donc pour moi, c'est Turcs qui vont finir deuxième de ce groupe A. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième de ce groupe A va jouer en huitième de finale contre le deuxième du groupe B. Alors, le groupe B, c'est le groupe de la Belgique. Et pour moi, cette deuxième place, elle devrait revenir sans trop de surprise à l'équipe du Danemark, qui, à mon sens, devrait finir devant la Russie et devant la Finlande. Alors, je vous explique rapidement pourquoi. On a une équipe qui va jouer à domicile, les 3 matchs de poule à la maison à Copenhague. Ils ont une très bonne ossature avec une défense solide, Kasper Schmeichel dans les buts qu'on connaît bien, une défense centrale avec Simon Kjær qu'on avait vu à une époque du côté du LOSC et Christensen, le joueur de Chelsea, qui est vraiment intéressant. Højbjerg qui va couvrir tout ça en sentinelle. Eriksen dans le rôle du créateur et une belle attaque également avec Dolberg qu'on voit du côté de Nice et sur les côtés Poulsen et Martin Braithwaite qu'on a connu aussi du côté de Toulouse avant de le voir rejoindre le Barça. Alors, à mon sens, ce Danemark, c'est bien au-dessus de la Russie, une équipe de la Russie dont le plan de jeu peut se limiter actuellement à envoyer des grands ballons sur Artem Dzyuba. Et je les vois bien évidemment au-dessus de la Finlande. Donc ça nous donnerait mes deux équipes surprises, la Turquie et le Danemark, qui se retrouveraient pour jouer un huitième de finale à Amsterdam. Alors, donc ça nous donnerait déjà des cotes intéressantes. On a une qualification de la Turquie en huitième de finale, c'est déjà 1,55, c'est plutôt pas trop mal. Alors ensuite, dans cet affrontement, je donnerais personnellement un avantage à l'équipe de Turquie qui l'emporterait contre le Danemark. Donc à partir de là, on a une qualification des Turcs pour les quarts de finale. La cote continue de monter, elle est à 3,50. Alors, j'ai quand même noté la cote du Danemark, elle est un peu plus petite, mais le Danemark pourrait également gagner contre la Turquie. Donc pour ceux qui y croient, une qualification des Danois en quart de finale, c'est une cote à 2,20. Alors après, c'est vraiment pour vous. Moi, personnellement, je choisirais plutôt cette équipe de Turquie. La cote est meilleure. Je pense que l'équipe est meilleure et que les Turcs peuvent s'en sortir. Donc les Turcs à 3,50 en quart, c'est plutôt pas mal du tout. Alors après, on rentre un petit peu dans un exercice de foot fiction, mais on aurait un quart de finale possible pour les Turcs contre l'équipe des Pays-Bas. Une équipe des Pays-Bas, je l'ai dit, qu'ils ont déjà battu au mois de mars 4-2 en leur donnant vraiment une leçon. Donc, s'ils arrivaient à reproduire ce qu'ils ont déjà fait, on pourrait avoir une qualification pour la Turquie en demi-finale avec une cote à 9. Donc là, ce serait effectivement vraiment une grosse surprise, mais la cote devient particulièrement intéressante. Alors, voilà pour mes deux premières surprises. Je vais rajouter encore un mot sur une troisième équipe. Alors, cette troisième équipe, c'est le petit pousset de cet Euro 2021. Vous l'avez compris, peut-être, nous allons parler de la Macédoine du Nord. Alors, avant de rigoler, on va regarder ça d'un peu plus près. C'est l'équipe la plus mal cotée de cet Euro. Donc, leur cote pour remporter le tournoi est à 500. Alors, bien évidemment, la Macédoine ne va pas gagner l'Euro 2021, mais la cote pour un huitième de finale est plutôt intéressante puisqu'elle est à 3,25. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas forcément aussi déconnant que ça d'imaginer que la Macédoine pourrait sortir de son groupe. Alors déjà, ils ont une poule, à mon sens, assez abordable. Ils sont dans le groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche. Alors évidemment, les Pays-Bas sont archi favoris, mais ce serait pas non plus complètement fou de voir la Macédoine tenir tête à l'Ukraine ou à l'Autriche.
Alors, on a déjà une petite indication, puisqu'ils étaient dans le même groupe de qualification que l'Autriche. Ils ont fini troisième de ce groupe derrière la Pologne et justement l'Autriche, mais ils ont quand même fini devant des équipes pas si ridicules que ça, comme la Slovénie ou Israël. Alors, malheureusement pour eux, on va nuancer, ils ont perdu leurs 2 matchs contre les Autrichiens et ils ont été chercher leur ticket en passant par les barrages. Mais cela dit, c'est une équipe qui progresse vraiment plein pot. C'est seulement 2 défaites sur les 14 derniers matchs. Et c'est surtout une victoire 2-1 en Allemagne au mois de mars dans les premiers matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils ont quelques joueurs talentueux dans leur groupe. Donc il y a le vieux Goran Pandev, hein, que les amateurs de foot connaissent bien, puisqu'on l'a vu évoluer du côté de la Lazio ou de l'Inter il y a quelques années. Ils ont Bardi, qui est un joueur qui est en train de percer en Liga du côté de l'Eventé. Alioski, que ceux qui aiment bien Marcelo Bielsa ont pu suivre cette année dans l'équipe de Leeds. Donc franchement, cette équipe de la Macédoine, elle a quand même des armes. Quand on regarde les adversaires, l'Autriche, ça reste sur 3 matchs sans marquer, dont une défaite 4-0 à domicile contre le Danemark. Et à mon sens, l'Ukraine a aussi beaucoup de difficultés. C'est seulement 3 victoires sur les 13 derniers matchs. Donc au final, avec 7 euros dans un format où beaucoup de troisièmes peuvent se qualifier, je trouve que la qualification en huitième de la Macédoine du Nord à 3,25, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait très bien voir la Macédoine arriver deuxième ou troisième de son groupe en prenant quelques points dans les matchs de poule. Donc voilà, c'était mes 3 surprises que je vois pour cet Euro 2021. Je vais donner un petit mot quand même sur une dernière équipe, un petit bonus spécial si vous voulez. C'est l'équipe de Hongrie. Donc cette équipe de Hongrie, ça aurait pu être une équipe surprise. Malheureusement pour eux, ils font office de victimes expiatoires dans le groupe de la mort, hein, le groupe de la France avec l'Allemagne et le Portugal. Mais petit pense-bête hein, quand même pour les Bleus, on va leur rappeler de se méfier. Cette équipe de Hongrie, ils ont des bons joueurs, ils ont la connexion de Leipzig avec Gulácsi dans les buts et Willy Orban en défense. Euh, c'est une équipe invaincue depuis 10 matchs qui a battu des équipes comme la Bulgarie, la Serbie ou l'Islande. Eux, pour le coup, contrairement à l'équipe de France, ils ont récemment battu la Turquie 2-0, fait match nul contre la Pologne. Alors, autre chose qui les handicape, ils ont perdu le petit prodige Szoboszlai avant la compétition. Hein, il ne va pas pouvoir revenir à temps depuis sa blessure du début de l'année 2021. Mais ça aurait pu être une équipe intéressante à suivre. Et un petit rappel hein, pour bien noter que c'est pas tant que ça des peintres, cette équipe de Hongrie. Donc voilà, ce coup-ci, je vous ai donné tout ce qui pourrait ressembler à une éventuelle surprise. La Turquie, le Danemark, la Macédoine. Et dans tout ça, le pari que je prioriserais, qui me paraît intéressant, c'est une qualification de la Turquie en quart de finale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une cote à 3,50 qui est plutôt sympa. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Wina. Donc typiquement, vous posez les 100 euros de votre premier dépôt sur la cote à 3,50 et vous pourriez remporter, si ça passe, 350 euros. Et quoi qu'il arrive, dans tous les cas, que votre pari soit gagnant ou perdant, il vous restera toujours 200 euros de free bet offerts pour continuer de jouer. Donc 200 euros que vous pouvez mettre soit sur une qualif de la Macédoine en huitième de finale si vous voulez tenter le coup, soit sur autre chose, puisque tout au long de la compétition, il va y avoir énormément de vidéos pour vous donner d'autres pronos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si c'est également vos équipes surprises, si vous voyez autre chose, d'autres équipes éventuellement tirer leur épingle du jeu alors qu'on ne les attend pas. On en discute dans les commentaires. Et comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment le moment de nous aider. Un petit pouce bleu, des petits partages. On aimerait vraiment faire décoller la chaîne pour cet Euro 2021. Ça nous ferait plaisir. En attendant, la suite du programme va arriver très vite. Ce sera bien sûr mon analyse détaillée du match d'ouverture entre l'Italie et la
Turquie. Voilà, c'était Sylvain. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis!